Il y a longtemps, très longtemps, une petite ville, partie de rien, se développa petit à petit et devint l'une des cités les plus riches. Son nom était Mycène. Sa fortune était telle que les potes furent appelés Mycéniennes. Ses constructions n'étaient faites que de gros rochers sans ciment, à sec. Les rumeurs disent que ce serait les Cyclopes qui auraient construit les murs, tellement les pierres sont lourdes. On parle d'ailleurs de murs cyclopéens. Pourtant, la cité a tenu des siècles et des siècles, et aujourd'hui encore, la porte des lions, les premières armoiries de l'histoire de l'humanité, se dressent fièrement face au passé. Les plus grands nobles de cette ville étaient enterrés au sein même de Mycène, et depuis plusieurs millénaires, un cercle de tombes pointe vers le ciel. Des masques recouvrent certains corps, gardant à jamais les traits des défunts. Cependant, un fléau s'abattit sur la famille royale. En effet, Atrée, roi de Mycène, fit manger ses neveux à leur père, c'est-à-dire à son frère Thyeste, et cela par vengeance d'un adultère. Après cet acte, la malédiction frappa Atrée et tous ses descendants, les Atrides. Mais son fils, malgré la malédiction, devint quand même un héros. À la même époque éclata la guerre dont les échos nous parviennent encore aujourd'hui, la guerre de Troie. Après 10 ans de chaos, les Grecs gagnèrent finalement cette guerre, et leur chef n'était autre que le fils d'Atrée, Agamemnon. Il existe d'ailleurs aux alentours de Mycène une tombe enfouie dite d'Agamemnon. Finalement, cette époque préhistorique laissa place à l'Antiquité. Les cités grecques prirent de plus en plus d'importance, chacune avec un système politique propre. Si la royauté, la tyrannie et l'aristocratie étaient plutôt majoritaires, une cité dévouée à la déesse de la sagesse vit naître la démocratie. Il s'agissait d'Athènes. Il y avait une assemblée du peuple, l'Ecclésia, qui se réunissait sur l'une des nombreuses collines d'Athènes, la Pnyx. Si le pouvoir était avant aux élus des dieux, ils étaient à ce moment-là aux élus du peuple. La cité était en prospérité. Les gens se réunissaient au marché, dans l'agora, il y eut un développement culturel, le trésor des Athéniens fut construit à Delphes, le Parthénon bâti à Athènes, et il y eut bien d'autres travaux encore. Malheureusement, la Grèce n'était pas en paix. De nombreuses guerres avaient lieu entre les différentes cités, et l'une d'elles, la guerre du Péloponnèse, eut raison d'Athènes et de son régime politique. Il faudra attendre plus de 2 millénaires avant de revoir renaître la démocratie. Par chance, le développement intellectuel était présent dans tout le pays. La science progressait, même si elle était entourée par voile de mystère. On parlait d'ailleurs d'un sanctuaire où les patients étaient soignés grâce à leur rêve, le sanctuaire d'Asclépios. L'art était aussi très apprécié. De nombreux amphithéâtres furent construits, notamment celui d'Épidore. La rumeur dit qu'on entendrait depuis le haut des tribunes le bruit d'une pièce qui tombe sur la scène. Cependant, la Grèce disparut. Les guerres n'étaient pas qu'internes, de grands ennemis venaient de l'extérieur. Ces derniers perdirent généralement, jusqu'à ce que l'adversaire se trouve être l'Empire romain, qui régnait en maître sur la Méditerranée. De nombreuses preuves de leur domination sur la Grèce existent encore de nos jours. L'arc d'Adrien, la bibliothèque d'Adrien, l'agora romaine. Peu à peu, ce pays ne devint qu'une partie de l'Empire romain d'Orient, appelé par la suite Empire byzantin. Les Grecs n'étaient plus vraiment des Grecs, ils se considéraient comme Romains. L'orthodoxie devint la religion dominante, et ce encore maintenant. L'Antiquité passée, le Moyen-Âge prit place, et les habitants préférèrent oublier leurs ancêtres païens. Voilà comment, au fil des ans, la Grèce de l'Antiquité disparut. Durant le Moyen-Âge, de nombreuses églises orthodoxes furent construites, et même des cathédrales. Mais à la fin de cette période, les Ottomans envahirent la Grèce. Les constructions orthodoxes furent préservées et des mosquées furent construites. Malheureusement, les nouveaux occupants eurent l'idée de faire du Parthénon une poudrière, alors qu'Athènes était attaquée par les Vénitiens. Évidemment, la construction antique fut touchée et explosa. Cela explique son état actuel.
Plus tard, la Renaissance fit redécouvrir la Grèce antique à l'Occident. Ce pays commença à attirer l'attention. 2-3 siècles après, des indépendantistes apparurent, des héros des temps modernes. Les 3 grandes puissances de l'époque, l'Angleterre, la Russie et la France, négocièrent finalement leur dépendance avec les Ottomans. Les 3 pays commencèrent donc les fouilles et firent jaillir de la terre l'histoire oubliée. Les nouvelles constructions reprennent le style antique, c'est le style néoclassique. Malheureusement, le passé byzantin n'intéressant pas les archéologues de l'époque, de nombreuses églises furent sacrifiées au profit des fouilles. La Grèce a subi nombre de fléaux, mais a connu tant de héros, telle est sa légende. Néanmoins, celle-ci n'est pas finie. Aujourd'hui, tout le passé du pays est étudié, historique, antique, moyenâgeux, moderne. Mais la Grèce n'est pas totalement libre. Elle est désormais enchaînée par la crise. Heureusement, les héros se dressent contre les ennemis contemporains.